À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, toi tu me dis que Paramount, on va réviser notre Dimeco aujourd'hui. Écoutez, c'est énorme. On va tout réviser, tout y est passé. Le sélectionneur des Pays-Bas s'appelle Advocat. Gilbert, t'as 6 minutes pour trouver une blague. Pas dur. Ouais. Et puis Eric, elles seront là quand même. Ah, les valeurs. Oui, les valeurs. Ah, les valeurs. Là, ça Vous me êtes fait prêts rire, ça. Vous écoutez RMC, c'est le 207e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show, non? À ce moment, les valeurs, on en a Direct besoin. de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Elles sont bafouées en ce moment. Journal moyen hier, on a parlé de la célèbre poudre de perlimpinpin, poudre soi-disant magique qui n'a pas d'effet réel une fois qu'elle est utilisée. Ouais. Vincent, une petite comparaison? Oui, c'était comme le truc de l'abbé sourire, tout ça. Eh oui, C'était- c'est l'abbé qui sourit, c'est l'abbé sourire, Ah, forcément. alors que c'est ouais. l'abbé souris. Oh, ouais, j'aime Il bien sourit, le l'abbé. sourire, Oui, bien ouais, sûr. je me suis trompé. Toujours hier, débat rugby, Eric comme d'habitude fait preuve de mauvaise foi, un peu gonflé quand même Eric, encore. Hein. Gros, j'ai compris sa tactique, il gueule plus fort que les autres pour pas qu'on On débatte. en connaît un autre. C'est vrai que venant de toi Ça, Eric, c'est énorme, ça, t'as quand t'as dit un ça, peu quand même. toupé. Du coup Maryse, elle veut te charrier un peu. Maryse, il a du toupé Eric, c'est quoi l'expression déjà? T'es gonflé Non, l'ambulance, non, tu connais Juste l'ambulance. intelligent. Non, c'est pas l'ambulance, c'est l'hôpital, connais l'ambulance, Eric, qui se moque de la ouais. charité. Ouais. L'ambulance, elle se moque de personne. Maryse. Par contre, elle est à Non, terre. faut pas frapper une ambulance qui est à terre et qui saigne. C'était pas C'est si ça. inaperçu, ça, c'est les tweetos Le qui vrai vont signaler. dicton, c'est ça, faut pas frapper l'ambulance à Maryse, terre elle qui pense que saigne. l'ambulance, elle se moque. Ouais, la charité. Sans transition, direction. Le monde parallèle d'Emmanuel Petit, champion du monde quand même, Manu. Ah. Hier, Manu évoque le style de jeu actuel de l'équipe de France de Didier Deschamps. Un jeu parfois un peu critiqué, peut-être trop défensif. Manu sait pourquoi il se souvient de 98. Il est de la génération aussi 98, on a souvent été dilipendé pour un jeu oui. restrictif et défensif. Toi aussi, Eric, t'as Eh souvent oui. été dilipendé pour ton jeu un peu dur Ah, pendant ta pas mal. carrière, Eric. Oui. Dilipendé. T'as été dilipendé, toi, Vincent? Souvent. Quand t'as pris 0 sur 10 dans l'équipe, t'as été Ah ouais, dilipendé. ouais, j'étais dilipendé. T'as fait oui, on va le dilipender, Vincent. Dilipendez-moi. Ouais, dilipendez-moi. Alors le mec, il te jette des dilipandes. C'est des bon ou pas cailloux avec des dilipandes. Manu, Il te jette génial, un truc. change rien, Manu. C'est C'est énorme. un truc de fou. Des quoi. dilipandes. Moi, j'adore Des Manu dilipandes, Petit. il te jette des trucs, tu vois, des Il doit être dilipandes. dyslexique comme nous. On retourne au journal moyen tout de suite d'abord. Direction Budapest. Est-ce qu'il y a une première médaille pour l'équipe de France de judo au championnat du monde? Oui, Pierre, médaille de bronze pour Hélène Receveur, moins de 57 kilos, un balayage dans la première minute de combat sur la portugaise Telma Monteiro Wazari, marquée par la jeune fille de 26 ans qui avait été championne du monde junior. Sa première médaille internationale, elle a eu cette année au championnat d'Europe avec le bronze. Eh bien, elle monte un étage supplémentaire, médaille de bronze en championnat du monde aujourd'hui en moins de 57 kilos. Première médaille tricolore, avant un peu mieux peut-être demain avec les moins de 63 kilos, notamment Clarisse Agbenienou. Merci Morgane. Journal moyen. Avec La un homme suite. pareil. Sans transition, hier soir, comme tous les mardis sur RMC à 18h, Dudu et Didi avaient un petit rendez-vous coca, ce qu'on appelle un 6 à 7, pour débattre de foot, toujours de bien manière sûr. très sereine. Débat sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Ils choisissent bien leur débat, l'équipe de Team Duga pour Duga et Didi. Nouvelle rubrique, on va jouer aujourd'hui au Bingo Dimeco. Eric Dimeco s'est mis un défi avant le débat. Il a dû dire en 8 minutes, je vais tenter de placer tous mes classiques. Il y en a 4. Le fameux, si toi t'es plus fort que les autres, tu me dis que. Le bien connu, ta 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 ta, pour empêcher les autres de parler. Toi, tu Oui, connais ça, bien Vincent, sûr, par cœur voilà, depuis par 10 ans. cœur, Le, oui. le célèbre Paramount, pour avancer un argument qui est invérifiable. Et enfin, le la 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 la, pour gagner du temps quand il a plus d'arguments. Voilà, ça c'est Eric Dimeco. Allez, on tente le premier bingo, il arrive au bout de 30 secondes. C'est toi. Si toi tu es plus fort que les autres, Eh que oui. tu sais déjà aujourd'hui qu'ils vont pas Bingo. finir troisième parce qu'ils en ont pris 6 à mon avis. Mais je m'en fiche de ça. Tu es un génie. Je Voilà. m'en fiche. Et oui, Je vais je- répondre à Jean-Louis. Du gars il commence à craquer, voilà. Je vais répondre à Jean-Louis parce que lui il est plus intelligent. C'est le premier bingo. Le deuxième bingo, tactique de la mitraillette pour masquer la voix de Jean-Louis Tour. Niveau-là, comme oui, non, mais beaucoup de attends, joueurs ah de oui, non, mais Monaco à attends, cette attends, époque-là. C'est intéressant, team du gars. Oui. Moi j'étais en voiture, j'ai lu le message, j'ai fait tiens, la mitraillette. Le troisième bingo, Paramount. Eh ben oui, Rudy Praman il est sur la sellette. Et oui, Rudy Paramount, il est sur la télé. Ah, sur la ben, télé. c'est vrai que j'ai dit ça. Tu sais que le Ça premier passe. qui m'a fait remarquer ça, c'est mon fils. ou. Et bingo final. Alors là, plus d'arguments parce qu'Eric il est fatigué à force de critiquer du Bah gars, de l'énerver. Donc on gagne du temps. Eh ben oui, Merci Eric pour cet argument final. C'était très intéressant. Bravo, mon récoulé. Eric, Vous avez fait... Non, mais c'est un montage le dernier. non. Vous avez rajouté des c'est pas possible. Je vous promets, sur la vie de ma fille, qu'on peut zéro réécouter, montage. Non, il y a un montage. Zéro montage. Est-ce qu'on peut réécouter Non, non. pour faire des montages Ah, je te le Amis dis. auditeurs, c'est pas vrai, il y a un montage. Je vous promets qu'il n'y a pas de montage. Alors, on réécoutera à la fin du journal moyen. On va, on va vous faire réécouter ça à la fin du journal moyen. On écoute le petit sans montage. Écoutez. Eh ben oui,
Il n'y a pas de montage, Pas de voilà. montage. C'est énorme. Il y en a au moins 3 ou 4 à trop que j'ai pas dit. Bon, Ouais, c'est ça. Eric, pour te faire un peu respirer, tu sais quelles sont là? Oh non, les valeurs. Oui, oui, mais les valeurs du Champions Project. Ah, l'enculé. Droite au bout. Droite Comment tu t'es fait prendre au bout. Il va falloir mettre des sous. Oui, bon, ils les mettent pas, mais ça va venir. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, était donc présent en conférence de presse pour présenter Abdenour. Et en tant que pro de la com, au micro de Yann Pecheral, il a répondu, Vincent, brillamment aux critiques. Une des critiques qui revient le plus, le décalage entre la com ambitieuse de McCourt, le propriétaire, et la réalité. Depuis un an, il y a forcément un décalage. Les déclarations étaient claires de McCourt dans l'équipe au début, au moment de son arrivée. Il dit « Mon but numéro 1, c'est d'être dans le top 3 de la Ligue 1 tous les ans. Le but numéro 2, et de gagner le championnat plus souvent qu'on ne le perd, d'accord? Ça veut dire que tu gagnes plus souvent le titre que tu ne le perds. Le but numéro 3, c'est gagner la Ligue des Champions. Autre déclaration plus tard sur Yahoo Sport, dépenser 50 ou 60 millions pour un joueur dans l'ordre d'un mercato, oui, dans l'absolu c'est possible. C'est clair, mais non. En fait, selon Hérault, ce sont les Marseillais, les supporters forcément, et les journalistes qui ont mal compris. Bien entendu. Eh oui. Alors, moi j'étais là à beaucoup d'interviews que Franck a données. Ok, donc Je crois qu'il y a un décalage culturel chez vous entre ses déclarations, ce qu'il a en tête et ce qu'il annonce. Il a l'habitude, et je partage avec lui cette habitude, de fixer des objectifs élevés. Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'en se fixant des objectifs élevés, alors on a plus de chances d'arriver le plus haut possible. Et oui. D'accord ? Oui. Je pourrais le dire différemment. Ah, et donc si vous ne comprenez pas ça, tant pis. Ah bah non, mais nous on n'a pas vraiment compris. On va peut-être être un peu bête. Du coup, le journaliste de la Provence le relance. Président Franck McCourt a quand même dit que le but est de gagner le championnat plus souvent que vous ne le perdez. C'est vrai ça, non? Je ne l'ai pas dit, je confirme. Non mais lui il a dit. Bah si. Écoutez, vous savez, vous entamez une carrière de traducteur, de sémiologue des réponses de Franck McCourt. Continuez. Moi, je vous dis quel est son état d'esprit et quelle est sa volonté incroyable d'aller le plus loin possible avec l'Olympique de Marseille. Ok. Voilà. En plus, sémiologie, sémiologue, mot compliqué. Eric, une réaction? Je suis obligé de commenter ça? Bah oui. Non mais t'es consultant. J'ai bien forcé à parler de. Non mais j'ai bien compris qu'on était. Il dit en substance, il dit qu'on est con donc. Bah je sais pas. En gros oui. Bah, il dit ça. Il est catastrophique au niveau de la communication. En même temps, c'est incroyable. Non mais c'est lui qui nous prend pour des cons. C'est pas mais en même temps, on parle des journalistes. Souvent, les journalistes à Paris, bon, des fois c'est pas des lumières. Imagine à Marseille. Non mais lui, il lui manque aussi l'accent dans la voix, tu vois, parce qu'il est insupportable quand tu l'écoutes. Tapi n'a pas l'accent marseillais, il était plutôt aimé pas marseillais. Tapi, on l'aimait l'écouter. Ça, c'est pas un argument de Denis. Pape Diouf n'avait pas vraiment l'accent marseillais. Ouais, non. Il était populaire à Marseille. Il était populaire. Non mais Eric, il y a un truc qui me dérange avec lui, c'est que tu le sens donneur de leçons. Après, je ne connais pas l'homme, je ne vais pas le critiquer pour. En plus, je dis juste que sa communication, elle commence vraiment à m'énerver, à me mettre les boules. C'est quand même simple d'être très simple. C'est quand même le moins compliqué. Tout simplement, Pierrot, tu dis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu dis ouais, ben c'est vrai. McCourt, il a dit ça, tout ça, mais il met ses premiers pieds dans le football. Il connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Attention, les tenants et les aboutissants, ça revient non, mais là, souvent, plus. Et voilà. Et tu dis peut-être qu'il s'est trompé, on a peut-être vu un peu grand. Bonsoir Clara. Et en plus, à ce moment, il y a un argument qui est. Tu m'as dit bonsoir Clara, héros. Non, mais il y a un argument. Dis bonjour à ton tata. À ce moment, il y a un argument. À ce moment, il y a un argument que tu peux sortir et qui est crédible, c'est que à l'époque où il rachète le club, le football n'est pas devenu fou comme aujourd'hui et que du coup, avec le même. Alors il est peut-être pas préparé à devenir président de l'OM. Alors c'est Adrien qui. Non mais alors c'est Adrien qui sort les phrases qu'il veut alors s'il nous dit tout ce qu'il fallait dire. Je suis malhonnête, absolument. Tu es malhonnête, Sans Adrien. transition pour conclure, Bribois, humour, comédie. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Gilbert Bribois, hier, nous parle du sélectionneur des Pays-Bas qui affronte la France bientôt. Gilbert, blague? Avocate qui toujours fait attention à la défense. Et oui, forcément, l'avocat fait toujours attention à sa défense. Et puis, avec un auditeur hier, il évoque un ancien joueur lensois, années 70-80, c'est vieux. Hein. Il doit y avoir Hervé Flack. Hervé Flack. Toujours bon sous la pluie. Hervé Flack, toujours bon sous la pluie. Merci Gilbert, on arrêtera sur ça. On l'embrasse Hervé, j'ai joué avec lui à l'OM et il habite à Marseille toujours. Ça devient gênant. Ouais, mais il se régale parce que chaque fois il doit être dans le Moscato Show. Non, mais c'est bien, il rajoute quoi. Gilbert, c'est notre patron. Gilbert.